sans créer de vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je te montre comment monétiser simplement tes vidéos, même si tu n'as pas 1000 abonnés et que tu n'as pas beaucoup de vues sur tes vidéos. Tu te doutes que ça puisse exister, c'est normal, on va aller voir des exemples. J'ai donc trouvé 3 chaînes YouTube où ils gagnent pas mal d'argent. Tu as musique relaxante, méditation, une personne qui fait des vidéos de plus de 4 heures toutes simples de méditation où il y a juste un seul paysage, tu vois ici c'est toujours le même qui tourne en boucle et il y a des vidéos, enfin des musiques derrière et il gagne entre 1700 et 26 000 $ par mois et il est plus proche des 20 000 que des 1000 parce que là c'est avec un CPM, donc un coût pour 1000 vues à 0,25 centimes et là c'est un coût pour 1000 vues à 4 et dans cette niche là on en verra après plusieurs des thématiques. Tout ce qui est musique relaxante comme ça c'est plutôt aux alentours de 2, donc il est à 10 000 € par mois cette personne là juste avec des musiques de 4 heures avec un fond qui bouge pas. Deuxième exemple, Kitoon en français où il y a des petits dessins animés, pareil tu vois ici estimé entre 1600 et 25 000 $ par mois, ce qui est juste énorme pour juste des 29, tu vois ici, secondes de dessin animé, 371 581 vues, c'est juste hallucinant. Et puis en troisième, on a ici dans la technologie Frandroid avec 289 000 abonnés, qui est entre 274 et 4000 si le CPM était de 4 pour 1000 vues, 4 $ pour 1000 vues, mais il est bien plus dans les technologies, donc en fait ils gagnent plutôt vers les entre 5 et 10 000 € par mois avec leur chaîne YouTube. Donc si toi tu veux faire pareil qu'eux, quelle thématique choisir? Alors déjà, il y a des règles, il faut un bon CPM, c'est-à-dire un bon coût pour 1000 vues. Pour 1000 vues, si tu gagnes 10 centimes, par exemple dans l'humour, dans le divertissement, c'est plutôt comme ça, entre 10 et 1 € pour 1000 vues, c'est vraiment très peu. Mais pour des thématiques, il y en a qui vont jusqu'à 50, 80 € pour 1000 vues, c'est juste hallucinant. Et je vais te donner d'ailleurs après quelques thématiques où il y a un bon CPM. Ensuite, il faut trouver une thématique où il y a des produits à vendre en affiliation si t'as pas envie de créer de produits, du coup ça t'amène encore plus d'argent. Par exemple, sur la thématique des technologies, tu vas mettre des liens Amazon affiliés et quand les personnes vont acheter les produits, par exemple des coques de smartphone sur Amazon, et bien toi tu vas toucher un pourcentage puisque ça sera ton lien d'affiliation sur la coque. Ensuite, il faudrait dans l'idéal une thématique avec un potentiel viral, donc qui est, on va dire, plus d'1 million de vues sur une de tes vidéos, et pour ça tu vas avoir la concurrence. Si tu as des concurrents dans ta thématique où il y a des vidéos de plus d'1 million de vues, tu peux dire que potentiellement ta thématique est virale. Et puis en complémentarité de la viralité, il faut également des vidéos evergreen, ça veut dire des vidéos en gros qui vont durer, qui vont toujours gagner des vues au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que si ta vidéo a toujours des vues 3 ans après sa publication et qu'elle n'est pas morte où il n'y a plus aucune vue ou qu'elle a carrément décliné, eh bien on peut dire que c'est une vidéo evergreen. Et pour ça, il faut trouver des sujets qui sont eux-mêmes evergreen qui dans 3 ans pourront être toujours regardés par les utilisateurs de YouTube. Donc quelques exemples de thématiques qui ont un très fort CPM, on a là tout ce qui est investissement et finance, trading, crypto-monnaie, tout ça, c'est au-dessus de 30, enfin au minimum 20 € pour 1000 vues, ce qui est énorme. Encore une fois, le divertissement c'est plutôt entre 25 centimes et 1 € pour 1000 vues. Ensuite, on a tout ce qui est business en ligne où on va être entre 10 et 15 € pour 1000 vues. Le drop, ensuite pour le dropshipping, là on est plutôt entre 20 et 30 € pour les 1000 vues aussi. Tout ce qui est en rapport avec les technologies, le high-tech, les équipements technologiques, etc. on est plutôt aux alentours de 10 € pour 1000 vues, donc ce qui est déjà très bien. Et puis j'ai vu que tout ce qui était le luxe, voiture ou monde de luxe par exemple, ou villa de luxe, ça peut être un CPM qui est assez bon aussi aux alentours des 10 € pour 1000 vues. Si tu n'es pas intéressé par ces thématiques là, eh bien il y a des thématiques avec des CPM plus bas, donc tu vas gagner moins d'argent pour 1000 vues, mais tu peux faire potentiellement plus de vues, donc ça s'équilibre un petit peu. Il y a des thématiques comme les jeux vidéo ou les jeux de société, il y a des chaînes YouTube qui ont des très gros scores de vues sur YouTube avec des jeux de société. Tout ce qui est relaxation, méditation, c'est plutôt aux alentours des 5 € pour 1000 vues, mais comme tu l'as vu, il y a énormément de vues sur ces thématiques là. Également les animaux de compagnie, ça fonctionne très bien, il y a beaucoup de vues et le CPM est un petit peu plus bas par contre. Et puis tout ce qui est top 10, tout ce qui est compilation, le CPM sera bien plus bas aux alentours des 1 € pour 1000 vues. Par contre, il y a énormément de vues sur ce genre de vidéos. Si tu veux te lancer sur YouTube, maintenant tu te poses peut-être la question comment créer une chaîne YouTube, et on va voir ça ensemble maintenant puisque je vais en créer une devant toi. Donc déjà il te faut un logo, plus une bannière, plus un watermark. Le watermark c'est le petit carré en bas à droite de la vidéo où les gens peuvent s'abonner dans la vidéo, enfin pendant qu'ils regardent la vidéo. Il te faut un nom de chaîne et mettre des tags dans ta chaîne, dans ton mode studio, pour que YouTube reconnaisse ta chaîne et puisse la proposer aux personnes intéressées. Il faut également remplir la section à propos et mettre des tags dedans. Et puis enfin il faut que tu planifies ton contenu puisque le facteur le plus important sur YouTube c'est la régularité. Si tu fais une vidéo tous les 6 mois ou tous les 3 mois, puis 5 d'un coup, tu es sûr que YouTube ne va pas être d'accord avec toi. En gros, il va pas te mettre devant les gens qui sont potentiellement intéressés, il va pas te mettre en avant du tout. Du coup, c'est parti pour logo, bannière, watermark.
watermark, je te montre comment on fait ça avec ma nouvelle chaîne YouTube. Première chose à faire, ça va être pour toi de créer un compte Google. Donc tu vas sur Google, tu m'écris un compte Google et puis tu suis. Ça va te faire une adresse Gmail tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur YouTube et faites créer la chaîne. Donc moi c'est fait. Et ensuite vous allez sur le YouTube Studio. Et là du coup on peut aller personnaliser en bas ici dans personnalisation pour le nom de votre chaîne, pour tout ce que vous voulez. Donc là le branding et information générale, moi j'ai été mettre la vie des chiens. Je vais prendre la thématique des animaux de compagnie et principalement des chiens. Ensuite ici on a une description de la chaîne. Donc c'est ce que je vous disais sur la partie à propos. Donc là il faut faire une description brève avec quelques mots-clés. Donc là pour l'exemple tu vois j'ai mis ça: bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis passionné par nos amis les chiens. Donc là mots-clés, tu vois. Sur cette chaîne je mettrai des compilations de vidéos de chiens marrants ou chiens mignons, mots-clés. Ensuite toutes les races de chiens, mots-clés, ils seraient représentés, on y verra un petit peu de tout. Du dressage de chiens, mots-clés, des balades avec plusieurs chiens, des dog-sitters, etc. Je pourrais en retrouver encore plus, mais là c'est ce que j'ai pensé là en 10 secondes, tu vois, mais tout de suite ça met un petit peu dans l'ambiance et il y a quelques mots-clés du coup directement sur la chaîne. Donc là on met publier. On viendra ajouter un lien plus tard, un lien d'affiliation vers un programme pour dressage pour chiens. Là ça sera parfait pour ma chaîne YouTube. Pour l'instant on va aller voir le branding, donc qui est la photo de profil et la bannière et le watermark, qui sont trois éléments essentiels d'une chaîne YouTube. Comme d'habitude j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, on va aller sur canva.com puisque c'est tout simplement gratuit et on va aller taper sur créer un design. On va t'appeler YouTube ici, on va mettre icône YouTube, ça va nous mettre pile poil du 800 par 800 pour aller sur la photo de profil. Donc là on va dessus, on va marquer dog par exemple, un truc très simple, un truc reconnaissable, tu vois, entre 1000. Donc là malheureusement il y a des filtres Canva par rapport à ça dessus, donc on va pas pouvoir le mettre en gros, c'est ce que je voulais faire. Celui-là est pas mal non plus, celui-là le petit logo est bien aussi. Je vais tout simplement prendre celui-là, je vais tout supprimer parce que tu peux tout supprimer, tu vois, tu prends, tu supprimes, voilà, et ça je vais juste venir l'agrandir, voilà, comme ceci, simplement vraiment, et je le télécharge gratuitement en PNG juste ici, télécharger, sans titre.png, c'est bon, et je vais le mettre directement sur ma chaîne YouTube, importer, sans titre PNG, ouvrir, voilà, ok, et ça y est, j'ai déjà, tu vois, ma photo de profil. Je pourrais mettre peut-être un fond plus punchy pour que ça ressorte mieux, mais ça, là, c'est vraiment pour te montrer les bases. Et maintenant, on va aller voir la bannière ensemble. Donc, tu reviens sur Canva, tu fais créer un design et tu mets YouTube et tu vas aller sur illustration de chaîne YouTube. Je vais remettre dog ici pour voir ce que ça donne. Pas terrible, on va aller dans photo, on va mettre dog pour voir. Alors, tu vois, c'est dommage, elle est payante celle-là, sinon j'aurais mis celle-là. Il y a toutes les races de chiens. Si tu veux supprimer les filigranes, tu vois ici, c'est 1 euro. Donc, si c'est pour une bannière, ça coûte que 1 seul euro, tu pourrais le faire. Moi, je vais peut-être prendre celle-là que j'ai trouvé en mettant dog dans les photos, tu vois, avec un S. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a d'autre et sinon on va prendre celle-là. Bon, du coup je n'ai pas trouvé, ou alors il faut payer 1 euro, tu vois. On va tester avec celle-ci. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut bien le mettre en petit, puisque là c'est la version télé en fait. Sur, tu vois ici, personnalisation de la chaîne, tu as la version télé en grand, tu as la version ordinateur et la version mobile juste ici. Nous, ce qu'il faut se soucier, c'est surtout mobile, c'est là où il y a le plus de gens qui regardent YouTube, c'est sur téléphone, ensuite PC, et en dernier vraiment il y a peut-être 5% des gens qui regardent sur la télé. Du coup là c'est la version télé, mais il faut voir ce que ça donne sur la version mobile et ordinateur. Donc on va peut-être le laisser comme ça, on va essayer, on va télécharger, voilà, et on va aller le mettre directement sur la bannière pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc c'est ce que je te disais, tu vois ici tu as la version télé, tu as la version ordinateur juste ici, donc ça va faire des marques blanches, mais bon, il y a quand même 80% des gens qui sont sur téléphone portable, du coup on va pouvoir laisser ça, sinon je redimensionnerai, tu vois, mais là c'est pour te montrer déjà les bases directement. Alors tu vois, ça fait des petits traits blancs ici, mais sur mobile en tout cas ça fonctionne déjà très bien. Et si on voulait plus qu'il y ait ces deux traits blancs à droite et à gauche pour la version ordinateur, on reviendrait ici, tu quittes et tu vas faire ici éléments, tu vas aller mettre un carré comme ça, voilà, tu vas venir mettre à la même taille que le carré noir, tu vas le mettre jusqu'au bout, hop, tu vas le mettre en noir du coup, et ensuite tu vas mettre position arrière, et tu vois du coup ça fait toute la longueur, et du coup sur PC il n'y aurait plus les deux traits blancs, tu télécharges et tu remets et il n'y a plus les deux traits blancs. Ensuite il y a le watermark, là c'est 150 par 150 pixels, et tu vois que sur Canva il n'y a pas le terme watermark, donc là il faut en créer un 250 par 150 toi-même. Donc tu vas mettre dimension personnalisée juste ici, et tu vas aller taper 150 par 150 pixels, créer nouveau design, et automatiquement ça va te faire le carré qui est bon pour le watermark. Donc là pour ça tu peux mettre plusieurs choses, mais par exemple tu vois juste ça va fonctionner, il y a pas vraiment de souci avec ça. Hop, tu prends ça comme ça, tu mets en plus grand, j'ai juste tapé YouTube dans les éléments et j'ai pris celui-là, tu vois. Tu vas venir le centrer, tu vas le télécharger, voilà, tu peux en mettre un autre et le faire toi-même et écrire, parce que tu vois tu as le texte ici, tu peux mettre n'importe quelle police et tu peux écrire abonnez-vous si tu veux, mais moi je le laisse comme ça, YouTube ça suffit.
gratuit. Et pareil, importer. Et là, faut mettre intégralité de la vidéo, comme ça les gens peuvent le voir pendant toute la vidéo et s'abonner avec du coup. Et ensuite, on a les trois, du coup, tu vas pouvoir mettre publier. Et tu vois que c'est bon, les modifications ont été faites. On a notre logo, on a notre bannière, on a déjà fait la première étape. Deuxième étape, nom de chaîne plus tag. J'ai déjà trouvé le nom, à toi de trouver le tien. Maintenant, on va aller voir les tags. Comment on va faire ça? On va aller dans paramètres juste ici. On va sur chaîne et là, on va aller mettre les mots-clés ici. C'est ça que ça veut dire les tags. En gros, c'est des étiquettes pour que YouTube reconnaisse que ta chaîne va parler par exemple de chien ici. Donc là, je vais mettre chien. Tu mets une virgule et du coup, tu vois, ça crée le mot-clé. Vidéo chien, tu vois, je mets virgule, ça crée un autre mot-clé. Voilà, donc là, tu vois, j'ai mis quelques mots-clés pour te montrer un petit peu vidéo chien, bébé chien, chiot, chien mignon, etc. Là, du coup, on a les tags de la chaîne. Je peux cliquer sur enregistrer. Juste avant, je vais aller voir les paramètres avancés. Là, il faut cliquer sur non, à part si tu as une chaîne pour les enfants. Ici, il n'y a pas vraiment de choses à mettre, assez aux fonctionnalités, pareil. Paramètres de mise en ligne par défaut, c'est à toi de voir. Si tu veux mettre un bout de description qui est toujours la même dans toutes tes descriptions, tu peux le mettre ici. Pareil pour les tags de tes vidéos. Sinon, autorisation, etc. Contrat, là, tu mets sur enregistrer. Donc là, on a le nom de la chaîne plus les tags. On a la version à propos, c'était la description de la chaîne qu'on a fait tout à l'heure avec les tags. Maintenant, il reste plus qu'à planifier son contenu. Alors moi, je vais pas le faire, mais toi, vraiment, si tu veux prendre une chaîne, gagner beaucoup d'abonnés, avoir beaucoup de vues et de l'argent avec, il faut absolument que tu planifies, je dirais au minimum du minimum, une vidéo par semaine. Mais si tu as une seule heure par jour et le week-end, tu en auras bien évidemment plus que une, tu peux, je pense, faire 2 vidéos par semaine au minimum. Ensuite, si tu veux capturer ton écran avec un logiciel de capture comme moi je fais pour ce PowerPoint, il y en a plusieurs. Alors moi, avec mon logiciel de montage qui est Camtasia, tu vois, c'est en enregistrement. En fait, j'ai un bouton ici où je peux enregistrer mon écran et puis après, je vais pouvoir faire le montage de ma vidéo ici sur la timeline de Camtasia. Mais sinon, il y en a des gratuits, des logiciels comme ça. Tu as Loom.com qui est gratuit au début et après payant, ou alors tu as OBS Studio qui est directement téléchargeable, que ce soit sur Mac ou que ce soit sur Windows ou même Linux, et qui est totalement gratuit. Je te laisserai aller voir, il y a des dizaines de tutoriels. Moi, je les ai jamais utilisés, OBS Studio, mais à ce qui paraît, c'est quand même très simple d'utilisation. Tu enregistres ton écran et après, du coup, tu as ta piste vidéo et tu amènes ta piste audio. Je te conseille d'ailleurs de prendre comme micro ton téléphone si tu n'as pas de micro. Sinon, il y a des micro-cravates à une vingtaine d'euros qui suffisent largement. Et puis, si tu veux même ne pas parler sur la vidéo, eh bien, on va voir ensemble comment faire juste après. Donc ça, c'est pour les logiciels de capture d'écran. Moi, je vais utiliser du coup le mien qui est Camtasia, mais qui est payant. Tu as également les logiciels de montage, qui y en a un qui est totalement gratuit, qui s'appelle OpenShot. Donc, tu peux le télécharger, que ce soit sur Windows, que ce soit sur Mac, n'importe où, totalement gratuit. Et il ressemble, tu vois, à Camtasia. Tu as ici à gauche les pistes vidéo et audio, et puis en bas, tu as la même chose. Tu peux faire ton montage facilement avec OpenShot. Donc moi, pareil, là, je vais utiliser Camtasia dans cette vidéo pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est exactement la même chose sur OpenShot. Tu peux aller voir des tutoriels. Tu tapes tuto OpenShot sur YouTube et tu en auras des dizaines. Tu pourras faire exactement la même chose que moi. Ensuite, il te faut des vidéos et des musiques libres de droit. Donc tu peux utiliser uniquement des vidéos libres de droit que tu vas mixer dans ton montage, entre guillemets, tu vas modifier pour pas que ce soit exactement la même vidéo que sur YouTube et la réuploader sur YouTube comme ça. Tu peux également mixer et faire comme moi, tu vois, du genre de PowerPoint, tu vas sur Google Slide et tu fais exactement la même chose, c'est juste du texte et des puces, c'est totalement gratuit Google Slide. Donc tu peux mixer ça avec des vidéos libres de droit ou tu peux faire uniquement comme moi des PowerPoint et parler par-dessus avec un micro comme je fais en ce moment. Donc pour les vidéos et les musiques, comment les trouver et où les trouver? Déjà pour les audios et les musiques, tu vas dans ton YouTube Studio et tu vas dans Bibliothèque audio et là tu as toutes les musiques gratuites de YouTube que tu vas pouvoir trier. Si tu as ici licence de la bibliothèque audio YouTube, tu peux utiliser comme tu le veux, même si c'est monétisé, il n'y a aucune attribution qui est nécessaire comme tu le vois ici. Tu vas pouvoir trier juste ici en fonction du genre de la musique. Est-ce que c'est alternative, punk, ambiance, etc. Souvent pour les musiques c'est quelque chose de plutôt ambiance, moi que je prends en tout cas. Et puis peut-être jazz et blues, ouais pourquoi pas, ou classique tu vois. Donc là je peux mettre ces deux filtres là. Et puis je peux rajouter un filtre, voilà ici. Si je veux une humeur, plutôt quelque chose de calme ou d'inspirant, je vais mettre appliquer. Et là du coup ça va mettre musique d'ambiance calme. Je vais pouvoir l'écouter juste ici et la télécharger gratuitement pour ensuite la mettre sur OpenShot ou sur Camtasia par-dessus mes vidéos. Donc ça vraiment avec ça tu as des dizaines et des dizaines de musiques libres que tu vas pouvoir mettre dans toutes tes vidéos. Maintenant pour les vidéos, tu as des sites comme pexel.com juste ici. Tu vas sur vidéo et ensuite tu tapes, alors tu vois tu as toutes les vidéos gratuites juste ici. Si moi je tape chien par exemple, on va sûrement en trouver. Tu vois juste ici toutes les vidéos, des très belles vidéos en très haute
qualité de petits chiens qui vont jouer. Avec ça, je peux faire des vidéos YouTube pendant assez longtemps, puisque si je vais les mixer pour parler, raconter une histoire par rapport aux chiens, etc. Tu vois ici, j'en ai vraiment beaucoup. Et puis sur pixabay.com, tu vas ensuite sur vidéo juste ici, je peux mettre, je pense, la même chose. Si je mets dog, tu vois ici, je vais encore avoir plein de vidéos que je vais pouvoir faire un petit montage dans ma vidéo YouTube. Autre moyen de trouver des vidéos YouTube, tu vas tout simplement sur YouTube et tu vas aller mettre ta thématique. Moi je vais mettre dog, je le mets en anglais pour qu'il y ait encore plus, si tu veux, de résultats. Et d'ailleurs tu vois que sur YouTube, quand je mets juste dog, tu as 22 millions de vues, 96 000 abonnés pour cette chaîne YouTube, 29 millions de vues. Tu vois ici par exemple une vidéo de 20 minutes, donc il y a de la monétisation dessus, 29 millions de vues. Si c'est uniquement 2 € par 1000 vues, eh bien ça lui a fait 58 000 € juste pour cette vidéo. Est-ce que c'est hallucinant? Oui, on est d'accord. Mais toi, tu vas pas pouvoir prendre sa vidéo à lui. Pourquoi? Parce qu'avant, il va falloir que tu cliques sur filtrer et aller sur Creative Commons. Ça veut dire que tu as le droit de prendre ces vidéos-là. Donc, par exemple, celui-là, I film my dog whenever he cries, was nasty for 24 hours. Ça veut dire, en gros, j'ai filmé mon chien, même s'il pleurait ou qu'il était méchant pendant 24 heures. Eh bien, 17 millions de vues. Donc, tu vas pouvoir prendre des bouts de sa vidéo. Pareil ici, tu vois, il y a quand même pas mal de vues, 10 millions de vues sur celui-là, 7 ici, 6 millions. Enfin, moi, toi, sur ma thématique, je vais pouvoir prendre ces vidéos-là, les télécharger. Je vais juste sur télécharger vidéo YouTube, un site. Je mets l'URL, tu vois, je viens ici, par exemple, hop, je mets l'URL juste ici, CTRL-C, CTRL-V sur ce site et je la télécharge. Et ensuite, je viens sur Camtasia avec une musique que j'ai mis, plusieurs autres vidéos et je vais faire un mix de tout ça. Donc là, par exemple, sur Pexels, je vais télécharger gratuitement cette vidéo. Je vais cliquer ici. Voilà. Elle dure 14 secondes. Je vais aller en prendre une autre, par exemple celle-ci. Je vais en prendre 5 sur Pexels, 5 sur Pixabay, peut-être quelques-unes sur YouTube. On se retrouve juste après. Une fois que tout a été téléchargé, je vais sur mon Camtasia et toi, ça sera pareil sur OpenShot. Tu vas sur importer des éléments multimédia. Toutes les vidéos que j'ai ici, je vais les importer. Je vais également importer, donc clic droit, importer un nouvel élément sur des musiques que je viens de télécharger. On va venir prendre la vidéo où la personne a filmé pendant 24 heures ici son chien. On va lui enlever l'audio, donc on va faire clic droit, couper l'audio. On va dézoomer un petit peu pour voir combien de temps cette vidéo dure. Donc elle dure ici, on le voit, 13 minutes. Et puis on va venir couper des morceaux où on voit la personne dessus. Nous, on veut pas de cette personne sur la vidéo. Par exemple, tu vois ici, on voit le chien. Et juste après, on va voir la dame. Donc on va prendre quelques frames juste avant. On va venir, voilà, comme ça. Et ici, on va appuyer sur S ou directement ici. Et on va supprimer le bout à droite. Comme ça, ça se termine juste ici où on voit le petit chien. On peut faire pareil juste ici. Alors c'est juste un exemple, je ferai pas non plus une vidéo là, c'est du montage un petit peu rapide, mais tu vois l'exemple, comment ça fonctionne. Par exemple ici il y a le chien qui joue, on va pouvoir le garder, donc là on va venir jusqu'à la fin de où il joue, voilà par exemple ici. Ce qui est entre les deux, on le supprime, ça on vient le coller du coup là, et tout ça on peut le garder, tu vois, ça c'est marrant, ça où il prend la chaussette c'est marrant aussi, on va pouvoir garder tout ça. À partir de là par exemple, hop, on clique là, on regarde ce qui nous intéresse, je vais faire ça sans toi, et puis c'est exactement la même chose, hein. Et puis on se retrouve juste après. Donc tu vois, j'ai gardé que très peu finalement de la vidéo, des moments marrants de la vidéo où on voit pas les personnes dessus, hop, et à la fin, voilà, quand ils mangent tous les deux, ça c'est un peu marrant aussi, et du coup ça fait 2 minutes 13. Donc là, j'ai pris cette vidéo là, j'ai terminé. Je peux prendre entre les deux, ou même juste après, des vidéos, hop, de Pexels, où on voit par exemple ici des Akita Inu. J'en prends un autre, je le mets ici. Là, c'est une autre vidéo YouTube que je vais pouvoir mettre juste ici. Je coupe l'audio comme tout à l'heure, et je fais la même chose, je vais couper les moments où on voit les gens, etc. et je vais garder les moments les plus drôles. Là, je vais juste couper comme ça parce que sinon t'as compris, je vais pas tout te montrer, t'as compris comment ça fonctionne. Je vais pouvoir rajouter par exemple ici, c'est un loup, je vais pouvoir mettre un petit texte par-dessus pour dire que c'est un loup et que c'est l'ancêtre du chien en gros par exemple. Voilà, donc là tu vois on est arrivé à 9 minutes, il faudrait que j'aille pousser jusque 10 minutes, enfin c'est à partir de 8 minutes, mais c'est mieux d'avoir quand même plus de 10 minutes pour ces vidéos pour gagner de l'argent en monétisation avec. Alors tu vois ici, j'avais pas vu, quand j'ai mis ces vidéos là, il va falloir que je les agrandisse pour que ça aille bien sur la dimension de YouTube, celle-là également, sinon elle sera toute petite et on verra les grosses bordures noires, donc là c'est bon. Ensuite je vais venir ajouter le son, comme ceci tout simplement, tu fais glisser, hein. Je vais venir baisser le son à environ 15%, entre 15 et 20%, pour avoir une musique sonore de fond mais pas trop non plus.
Alors là, comme il n'y a pas de voix, on peut quand même le laisser, on va dire à 45%, ça va suffire. On va faire un petit test. Donc là, c'est bon, ça suffit. Et puis, si tu veux faire une boucle, alors tu vois ici, la musique s'arrête. Donc là, on va zoomer pour mieux voir, par exemple. La musique s'arrête, donc là, je vais venir couper ce bout-là, hop, et je vais venir faire commande C ou CTRL C, CTRL V juste ici pour remettre la même musique. Et puis, à la fin, on va mettre l'autre musique qui s'appelle Beyond. On va le mettre juste ici. Et ça, pareil, on va venir la couper vers la fin. Hop, on supprime, commande C, commande V, et à la fin, on va venir comme ceci supprimer le bout, puisque sinon ça va aller, hop, et on va venir, voilà, faire rejoindre, tu vois, ça se colle automatiquement à la fin de la vidéo. Donc là, on a une vidéo de 9 minutes et quelques qu'on va pouvoir, eh bien, télécharger. Donc là, c'est exportation. Toi, ça sera exactement la même chose pour toi, et mettre sur YouTube en regardant bien que ici, tu vois, j'avais fait une erreur, j'avais pas mis à 45%. Donc je vais le mettre tout de suite, et pour le dernier, pareil. Et là, ça y est, tu peux rajouter du texte si tu veux à certains endroits, comme je te disais. Donc ça va être possible sur OpenShot. Ici, c'est pareil, ça va être dans annotation, tu vois, je peux ajouter du texte n'importe où, voilà, hop, je change la taille du texte, la couleur, etc., tout ce que je veux. Ça va se mettre juste sur une piste au-dessus. Là, ça va montrer que ça va durer sur toute cette partie-là, tu vois, de 2 minutes 15 à 6 minutes 1, ça va dire qu'il y a une légende. Si je le supprime, il y en a plus, il n'y a plus de texte. Donc t'as compris, c'est très très simple à comprendre. OpenShot, c'est exactement pareil. Et ensuite, je vais télécharger la vidéo. Une fois que la vidéo est terminée, il va falloir qu'on aille voir les 3 points les plus importants. Ça va être miniature, titre et description. Donc déjà, pour mettre en ligne ta vidéo, tu vas appuyer sur créer juste ici, importer des vidéos, sélectionner des fichiers, et tu vas prendre ton fichier et l'importer directement sur YouTube. Moi, je vais prendre une vidéo au hasard, celle-là qui a duré 10 secondes. Je vais faire ouvrir, voilà, et YouTube va te mettre que c'est bon, la vidéo est en train d'être importée. Donc il faut le titre, la description et la miniature. La description, c'est là où tu vas gagner de l'argent. Je vais te montrer juste après comment gagner de l'argent facilement en faisant de l'affiliation, même si tu as très peu d'abonnés. Pour ce qui est de la miniature, toujours pareil, tu vas sur Canva, tu vas sur créer design, tu vas sur vignette YouTube, ça veut dire miniature, c'est pareil. Et là, tu vas taper des mots-clés, on va essayer avec d'autres par exemple. Tu vois, moi j'en ai plein qui peuvent être vraiment sympas. Par exemple celle-là, là je vais changer le texte, je vais changer par exemple la police, je peux faire ce que je veux vraiment. Hop, par exemple tu vois Barlow ici. La couleur ici, je vais plutôt la mettre en vert pomme. Et puis là je vais mettre les chiens les plus drôles, tout simplement. C'est vraiment un exemple, je pourrais faire mieux, mais tu vois l'idée. C'est juste pour te montrer que tu peux agrandir et faire à peu près ce que tu veux sur Canva pour avoir ta miniature. Ici tu réduis si tu veux plus voir le chien, et puis tu le remets juste ici comme ça. Et puis toujours pareil, tu télécharges, hop, télécharger, et là tu vas venir la mettre, importer une miniature juste ici. Pour ça il faut valider ton numéro de téléphone, et une fois que ça sera fait, tu pourras importer ta miniature juste là. Pour le titre, je te conseille d'utiliser TubeBuddy, je te mettrai un lien en commentaire et en description de cette vidéo. Ça va te permettre de regarder quels sont les meilleurs titres pour ta chaîne YouTube en fonction de ta chaîne YouTube. Par exemple, moi je vais mettre les chiens les plus drôles d'internet, et dans la description tu vas pouvoir mettre un lien d'affiliation. Quand on débute vraiment, l'affiliation c'est ce qu'il y a de mieux. T'as pas à créer de produit, t'as pas à avoir 1000 abonnés ni rien. Tu mets un lien, tu trouves un produit, tu mets ton lien et tu gagnes de l'argent avec. Et puis si tu veux plus de résultats, tu utilises les emails. Les emails, c'est ce que utilisent les meilleurs marketeurs du monde. C'est là où ils font le plus d'argent. Pour ça, il te faut une page de capture, une relance automatique avec des emails automatisés. Je peux tout te montrer si tu veux. Et tu mets ton lien dedans, dans les emails automatisés, et comme ça te fait ton affiliation en total automatique. Ensuite, tu peux envoyer des emails, etc. tous les jours ou toutes les semaines à ta base d'emails et vendre et vendre et vendre. Et du coup, même avec très peu d'abonnés, tu peux gagner de l'argent. Et si tu n'y connais absolument rien à tout ça, je t'aurais mis un lien également en description qui est un challenge par rapport à un logiciel qui écrit des emails en automatique pour toi. Et si tu souhaites avoir une page de capture, avoir des relances en automatique, je t'ai tout préparé. Tu cliques en dessous, tu t'inscris, tu suis le challenge, et puis tu peux utiliser ça pour ta chaîne YouTube, utiliser le logiciel Scriber, tu verras qu'il écrit des emails à ta place. Donc tout ça c'est gratuit, c'est en dessous dans la description, c'est pour toi qui as suivi cette vidéo jusqu'ici. Sinon dans la description, après avoir mis ton lien d'affiliation, donc c'est AAA pour l'appel à l'action, et ici tu mets ton lien d'affiliation, ou t'as encore mieux ta page de capture. Et puis ensuite tu vas mettre des mots-clés, donc tu vas écrire par exemple ce que j'ai écrit un petit peu dans le à propos. Donc tu vois ici, cette vidéo vous montre les chiens les plus drôles et mignons. On peut y trouver plusieurs races, tu vois, j'ai mis des mots-clés, cette vidéo des chiens, donc ces chiens vous plairont, n'hésitez pas à me dire pour les prochaines vidéos. C'était la chaîne YouTube La Vie des Chiens, tu vois. Donc là il y aura ma miniature, il y aura le titre, la description, le mettre dans une playlist ou pas, ça prend pas vraiment beaucoup de vues si tu le mets dans une playlist. Et puis ensuite tu as les tags, pareil c'est avec TubeBuddy, je t'en parle dans le challenge pour Scriber, mais également en description si tu veux juste TubeBuddy, il va t'aider pour les tags, il va te dire ce tag là il a un score de 100 sur 100, ou celui-là il a 70 sur 100, donc fais gaffe, etc. Il te donne les scores en fonction de ta vidéo. Là il va me dire, il y a chien mignon, etc.
Donc ça, les tags, je vais pas te le montrer, mais c'est très simple à faire. T'as juste à cliquer quand tu as TubeBuddy. Et puis ensuite, les dates et lieux d'enregistrement, ça tu peux le mettre. C'est pas vraiment ultra utile, mais tu peux le mettre. Tu vois qu'on l'a fait aujourd'hui, que tu l'as fait, tu mets à Paris ou dans une grande ville, ça aide plus. Et puis sinon, tu cliques sur suivant. Là ensuite, tu peux ajouter des écrans de fin et des fiches dans ta vidéo pour mettre vers d'autres vidéos de ta chaîne YouTube. Des écrans de fin pour qu'ils puissent s'abonner ou aller voir une autre vidéo de ta chaîne. Ça, je le conseille. Tu cliques ici, puis tu en mets un au hasard. Et ensuite, tu mets à partir de quand tu veux que ça apparaisse. Imaginons, tu veux ici, puisque dans la vidéo, sinon avant, ça cache quelque chose. Eh bien, tu le mets ici. Et du coup, il y aura deux rectangles. Tu peux même regarder où est-ce que tu veux qu'il soit. Et puis ensuite, tu enregistres. Ajouter des fiches ou non. Ensuite, suivant. Ensuite, visibilité. Moi, je te conseille de le programmer. Tu peux le mettre le matin ou à 13h ou à 18h. Et puis, tu peux le définir comme première si tu le souhaites également. Et ensuite, tu as juste à cliquer sur programmer et ça y est. Tu fais ça plusieurs fois par semaine et je te garantis que avec en plus ce que tu vas apprendre dans le lien en description sur tout ce qui est l'affiliation, les emails, etc., tu vas gagner de l'argent rapidement avec YouTube.